Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toute l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a plusieurs news que j'aimerais partager et analyser avec vous. Tout d'abord, vous parlez du match qui aura lieu demain à l'occasion de la 4e journée de la phase des groupes de la Champions League. Choc opposant, le Barça et l'Inter de Milan au Spotify Camp Nou. Affrontement crucial, une vraie finale. L'équipe catalane doit absolument vaincre l'Inter et remporter les 3 points en jeu. Du contraire, on sera éliminé de la plus grande compétition continentale, la Coupe d'Europe. Match à vie ou à mort, seul et un seul peut rester. La première place appartient déjà au Bayern, ça c'est indiscutable. Les Bavarois ont été intraitables. Le choc aura lieu demain à 21h heure espagnole et Xavi Hernandez compte aligner le meilleur 11 possible, les meilleurs joueurs qui sont actuellement disponibles. Le 11 titulaire attendu serait celui formé par Marc-André Ter Stegen sous les bois, défense de 4 avec Sergi Roberto au latéral droit. L'international français Jules Koundé a été écarté par Xavi en conférence de presse aujourd'hui. Il sera donc absent contre l'Inter, mais pourra très probablement, et ça c'est la grande nouvelle, jouer le Classico du Bernabéu face au Real dimanche prochain. Le jeune canterano Alejandro Balde reviendra à sa position naturelle, le latéral gauche. Dans l'axe de la défense, le préparateur physique catalan n'a pas vraiment où choisir et Eric Garcia formera le tandem défensif avec Gerard Piqué. Les défenseurs espagnols Marcos Alonso et Jordi Alba pourraient aussi avoir des minutes de jeu. Le milieu de terrain sera celui des grandes soirées, le capitaine Sergio Busquets au pivot défensif, Gabi et Pedri auront la lourde responsabilité, la lourde tâche de contrôler le jeu et annuler la pression défensive interista. Demain, le Barça devra se montrer beaucoup plus vertical et efficace si on veut remporter le duel. Les joueurs choisis par Xavi pour former le front offensif seraient Ansu Fati sur l'aile gauche, un Ousmane Dembélé très moyen dans ce dernier duel à droite de l'attaque et l'international polonais Robert Lewandowski qui commence à recevoir ses premières critiques malgré les 12 buts marqués depuis le début de la saison. Lewandowski a été inédit, absent dans les grands rendez-vous, dans les grands duels cette saison face aux grandes équipes et demain face à l'Inter, il aura une occasion en or pour se revendiquer et prouver au monde qu'il est le meilleur numéro 9 au monde avec le monstre norvégien de City, Erling Haaland. Un grand match donc, un match vital nous attend demain et on espère qu'on pourra voir la meilleure version du Barça. Il faut croire en cette équipe et donner un peu plus de temps pour le projet sportif de Xavi, un second souffle, une seconde opportunité. Une autre nouvelle que j'aimerais partager avec vous est la réunion secrète qui a eu lieu il y a quelques heures entre l'agent FIFA Joao Santos et le directeur sportif catalan Matteo Alemany. Le CEO du Barça, en présence de Jordi Cruyff, ont échangé sur la possibilité réelle de recruter pour la saison prochaine l'international italien d'origine brésilienne Jorginho. Le milieu de terrain de Chelsea rêve depuis longtemps de porter le maillot du Barça qui s'est déjà intéressé aux joueurs quand il évoluait à Naples. Jorginho viendrait donc occuper la place que Sergio Busquets laissera vide à la fin de la saison actuelle. L'Italo-Brésilien de 30 ans est polyvalent et pourrait jouer dans toutes les positions du milieu de terrain. Jorginho viendrait au Barça de façon totalement gratuite et sans aucune indemnité de transfert. Sa valeur marchande actuelle est d'aujourd'hui 40 millions d'euros et pourrait s'engager et signer son contrat avec le Barça dès le 1er janvier prochain. Le milieu défensif de Chelsea serait l'un des 2 joueurs
que Xavi veut pour renforcer cette position pour la saison prochaine. Surtout en sachant que l'objectif prioritaire de l'entraîneur catalan, le milieu basque Martin Zubimendi, restera à la Real Sociedad. L'international français et milieu défensif aussi des Blues de Chelsea, N'Golo Kanté reste toujours une option, mais qui s'est refroidi en détriment de l'international portugais des Wolves et représenté par le super agent Jorge Mendes. Je vous parle de Ruben Neves. Je ne comprends absolument rien. Comment le Barça pourrait s'intéresser d'abord pour recruter Ruben Neves avant de recruter l'international français N'Golo Kanté. Affaire à suivre. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure du décisif transcendantal Barça-Inter de demain et la réunion secrète entre le représentant de Jorginho et les dirigeants sportifs catalans. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania pour être toujours au courant de toutes les news coulées. Très bonne soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça.